Nous sommes au Connecticut sur la Berlin Turnpike, une route de 20 km bien connue pour ses hôtels ringards. Il y en a un tous les 100 mètres, des néons, des chambres sombres. C'est ici que des filles de 12, 13, 14 ans sont prostituées, exploitées sexuellement. Des histoires d'horreur qui illustrent la facilité avec laquelle la traite des mineurs se développe aujourd'hui en Amérique du Nord. Et comment des hôtels, petits et grands, luxueux ou pas, sont devenus des complices silencieux d'un crime odieux. So it is going on, and we should be really aware of the fact that it does, happen, and how to help. Fier propriétaire de ce motel familial depuis 30 ans, Dinu Patel refuse de fermer les yeux. Diplôme bien en vue, il vient de compléter une formation désormais obligatoire au Connecticut pour tout le personnel hôtelier. Tout le monde doit être en mesure de reconnaître les signes d'exploitation sexuelle. Le Connecticut est ainsi devenu le premier État à légiférer aux États-Unis. C'est tout un changement de culture pour notre industrie, dit M. Patel. It's always thought, especially in the Western society, it's none of my business, it's somebody else's business. Une industrie où la règle d'or, c'est de ne pas poser de questions. Jamais il y avait une question, c'était jamais un problème. C'était service, sourire, jeune fille, moi je souris, aucun problème. Pourtant, Anneke Luca était petite et prisonnière d'un réseau de trafiquants belges quand elle entrait à l'hôtel avec des hommes. J'ai été vendue à l'âge de 6 ans par ma mère. Et j'ai été emmenée de suite dans une orgie. Et c'était affreux. Son calvaire a duré jusqu'à l'adolescence, exploité d'abord en Europe, puis aux États-Unis. Constamment menacée, obligée de se taire, comme c'est souvent le cas. J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Je pensais que j'étais une prostituée. Mais si quelqu'un m'avait dit que c'était pas possible que je sois une prostituée parce que je suis un enfant, que j'étais une victime, je l'aurais entendu. Quand elle a entendu parler de la loi en vigueur au Connecticut, elle a brisé son silence. D'abord, j'ai commencé à en parler simplement. Et c'est devenu public. I was raped, actually raped, for about 6 hours a week. Son témoignage a ébranlé des milliers d'internautes. Sa pétition a connu un succès inespéré. Et la voilà, aujourd'hui, aux côtés des législateurs de l'État de New York. En conférence de presse, nul autre qu'au Ritz-Carlton de la chaîne Marriott, désormais partenaire officiel de la croisade contre la traite des personnes dans les hôtels. Le projet de loi est musclé, un code de conduite pour tous les hôtels, motels et auberges de l'État, formation du personnel, affichage obligatoire de la ligne d'urgence nationale ici aussi, bref, tolérance zéro. Que tout le monde est conscient et connaît les signes. Est-ce qu'ils n'ont aucune idée pour le moment? Oui. Ou ils ont une idée, mais ils ont une excuse. Il est 10 heures du matin, avenue Madison. Adrienne Anhauser arpente tous les jours les rues de New York pour faire la tournée des hôtels. Elle est ni victime, ni politicienne. Elle est révérende, vice-rectrice d'une des églises les plus influentes de Manhattan. Et elle a déjà convaincu des dizaines d'hôtels d'adhérer au code de conduite en attendant que la loi soit adoptée. New York City is such a hub for this activity, and it's happening to our children. Girls and boys get recruited into the sex industry at an average age of 12 years old. C'est pourquoi, parmi le matériel qu'elle distribue aux hôtels, il y a des listes mises à jour et des photos des jeunes en fugue ou portés disparus aux États-Unis. Prochaine étape, des petits savons pour les chambres. We will be taking these little soaps after we label them. Ils seront tous étiquetés du numéro de la ligne d'urgence, juste au cas où. They might see this in the bathroom.
and be able to slip it in their bag, memorize the number. Le genre de bouée à laquelle Anneke Luka dit qu'elle se serait accrochée tôt ou tard. J'attendais toujours que quelqu'un allait venir me sauver de l'extérieur. Ça s'est pas passé. Elle n'est pas la seule. Des milliers de filles exploitées sont transportées, constamment déplacées, terrorisées. Bill Brady ratisse le pays du matin au soir. Camionneur depuis des années, il connaît trop bien le sort de ces mineurs. You could see them walking the parking lots, knocking on doors, you know, looking back at people to see if they're being watched or what have you. And realistically, they were being watched by their pimps. Il est aujourd'hui un des héros improbables de la lutte contre la traite des jeunes. We're the eyes and ears of America. Un des 320 000 camionneurs américains qui ont suivi la formation des Truckers Against Trafficking, un organisme mis sur pied en 2009 pour sensibiliser les routiers. We see them now as victims, now more than we did before as prostitutes. Et ça fait toute la différence. So what should you do in these situations? La formation s'est avérée si efficace qu'elle est désormais obligatoire pour l'obtention d'un permis de transport commercial dans certains États. Au Canada, il n'existe pour le moment rien de comparable. Pas de ligne 24 heures, pas de point de chute, pas plus pour les camionneurs que pour les hôtels. Quand j'ai eu conscience que c'était quelque chose qui se passait de plus en plus avec les fugues qu'on a eues des jeunes filles à Laval, ça m'a comme vraiment allumé quelque chose. J'ai dit, attends une minute, on a un rôle là-dedans. On forme les futurs gestionnaires d'hôtels. Mais pour la première fois cette année, les étudiants de l'Institut de l'hôtellerie de Montréal ont eu droit à une formation donnée par un organisme d'aide aux victimes. Quoi surveiller? Quelles questions poser? D'être capable de dire, bien, je me rends compte que la personne a été déposée à l'hôtel et qu'on l'attend dans une voiture en avant. Il n'est jamais trop tard, dit leur professeur. Qui se souviendra toujours d'une jeune fille qui l'a servi il y a des années à la réception? Elle tremblait un peu et elle vient me voir, elle me dit, je viens rejoindre un de vos clients et c'est ma première fois et j'ai oublié d'amener des condoms. Je lui ai simplement donné les condoms et j'ai laissé monter à la chambre. Et là, après ça, je me pose cette question-là, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, j'agirais de la même façon? Dans une industrie où la discrétion est maître, les réflexes doivent changer. Petit à petit, je vois que ça a changé. Il y a plus en plus de gens qui vraiment sont passionnés et ça me touche énormément. Anneke, elle, a mis presque 30 ans pour faire la paix avec son passé. Je crois que je veux être, et que je suis devenue un peu, la personne que j'ai jamais rencontrée quand j'étais abusée. Une voix pour les victimes qui mobilise des communautés entières, une femme qui se bat, une chambre d'hôtel à la fois.